Salut, c'est Enzo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur thème e-commerce gratuit selon moi. Vous allez voir que pour un thème gratuit, il offre de nombreuses possibilités de personnalisation et vous allez vraiment pouvoir optimiser votre boutique ou WooCommerce. Juste avant de vous présenter ce thème, si vous souhaitez développer vos compétences sur WooCommerce, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, comme ça vous louperez aucun tuto. Donc là, on est sur la bibliothèque de thèmes WordPress et quand on arrive, on peut être un peu perdu. On a énormément de choix, surtout dans les thèmes gratuits. Mais je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Selon moi, le meilleur thème e-commerce gratuit, c'est Océan WP et je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Pour cela, on va aller dans Apparence personnalisée et on va voir toutes les options que propose ce thème pour l'e-commerce. Dans cette vidéo, je ne vais pas m'intéresser à tous les réglages du thème, on va s'intéresser uniquement à la section WooCommerce. Mais si vous voulez voir plus en profondeur tout ce qui est possible de faire avec ce thème, je vous conseille de voir la vidéo complète que j'ai faite à ce sujet qui est disponible sur ma chaîne. Donc nous, on va aller dans WooCommerce directement et là, je vais aller sur la page boutique. Là, on a un aperçu de l'apparence de base de la boutique avec Océan WP et vous allez voir qu'on va pouvoir modifier quelques petits éléments pour optimiser tout ça. Donc je vais rouvrir ça. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désactiver la colonne latérale puisqu'elle n'a aucun intérêt. À part si vous avez vraiment beaucoup de produits et que vous voulez mettre en place des filtres produits, là, ça sera intéressant. Mais moi, dans mon cas, on ne va pas le mettre en place. Donc pour cela, je vais dans Archives, parce que Archives, ça représente la page des catégories. Et je vais choisir une mise en page en pleine largeur. Voilà, déjà, c'est un peu plus propre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également modifier le nombre de colonnes. Donc je descends un petit peu. Et là, je vais passer à 4 produits par colonne. Et le nombre de produits par page, on va pouvoir l'augmenter également. On va passer par exemple à 40, comme ça fera 10 lignes par page. Et là, j'ai tous mes produits qui s'affichent. Ensuite, on a la barre d'outils, ça correspond à 7 éléments. Donc là, on peut choisir de basculer en grille ou en liste. C'est un bouton qui n'est pas très intéressant. Moi, je vous conseille de désactiver, au moins ça fait des éléments en moins. Le but, ça va être d'avoir une page la plus épurée possible. Là, on peut voir que le bouton apparaît encore, c'est parce que des fois, il y a des petits bugs de prévisualisation. Mais quand on va aller sur la page boutique, le bouton aura disparu. Ensuite, on a tri de la boutique et nombre de résultats de la boutique, c'est ici. Ça, on peut le laisser. Ensuite, on a le filtrage hors Canva. Ça, c'est une option qui est très intéressante quand vous avez des filtres produits. Donc là, je vais cliquer sur publier et on va aller voir la page pour que je vous montre ce que ça donne, puisque là, la prévisualisation bug encore. Donc je vais sur la page boutique. Voilà, on peut voir que le bouton gris liste a disparu et ça a été remplacé par le bouton filtre que j'ai coché juste ici. Et donc ça va permettre d'ouvrir une petite fenêtre et en fait, vous allez pouvoir mettre des widgets à l'intérieur comme si c'était une sidebar. Et c'est très intéressant sur mobile, puisque quand on est sur mobile, la sidebar n'est pas visible. Et là, ça va permettre, une fois que la personne est sur mobile, d'avoir le bouton filtre tout en haut et de pouvoir directement filtrer tous les produits. Donc, quand vous avez beaucoup de produits, c'est intéressant. Et pour mettre en place les widgets, c'est très simple. Vous allez dans la section widgets et il va falloir choisir la bonne zone. C'est filtre hors Canva, voilà. Et ici, vous aurez juste à glisser vos widgets et après, ils apparaîtront directement ici. Pour filtrer, par exemple, par prix, par catégorie ou par attribut en mettant des couleurs, des marques, tout ça. Hop, je vais fermer et je vais retourner juste ici. Ensuite, dans produits, on a le style par défaut ou on a le style au survol, c'est un peu différent. Vous voyez que là, on a moins d'informations, mais quand on survole, c'est là que le bouton ajouter au panier va apparaître. Et quand on a les avis clients, ça apparaît également, voilà, juste ici. Alors que si je le mets en par défaut, il me semble que c'est un peu différent. Non, c'est exactement pareil, ça apparaît au même endroit. Donc c'est vraiment juste le bouton ajouter au panier qui va changer. Moi, je vous conseille de laisser le style par défaut. Mais par contre, ce que je vous conseille de faire, c'est de désactiver le bouton ajouter au panier, puisque ça fait trop de boutons, c'est pas pratique, et personne quasiment n'ajoute au panier directement un produit comme ça, sauf dans des cas très particuliers peut-être, mais pour la plupart des boutiques en ligne, la personne va d'abord vouloir regarder différentes informations, et va donc d'abord se rendre sur la fiche produit. Donc ça sert à rien de laisser ce bouton. Pareil, moi souvent je désactive la catégorie, je laisse juste le titre et le prix pour que ça soit vraiment le plus propre possible et que ça soit le plus clair possible. Ensuite, on a ce qu'on appelle le bouton de vue rapide. Quand je survole, on me suggère une vue rapide. Si je clique dessus, on a quelques informations et on peut directement ajouter au panier. Vous pouvez le laisser, ça ne coûte rien, mais je ne pense pas que ce soit une fonctionnalité qui est très utilisée par les visiteurs. Là, vous allez pouvoir changer l'alignement du contenu. Je vous conseille de laisser centré par défaut. Là, on a deux options qui vont concerner les comptes connectés. C'est-à-dire que la personne sera obligée d'être connectée pour voir le prix et le bouton ajouter au panier, ou bien elle sera obligée d'être connectée pour avoir un lien vers l'image. Donc, c'est-à-dire que si je coche cette case, ici, ça va désactiver le lien et donc je ne vais pas pouvoir cliquer pour voir le produit. Je vois pas trop l'intérêt, moi je vous conseille de laisser décocher ces deux cases. Le seul cas où c'est pertinent, c'est si vous voulez créer de la rareté et que vous avez une édition limitée par exemple, vous allez pouvoir obliger la personne à créer un compte pour pouvoir acheter le produit. Mais là, c'est vraiment des cas très particuliers et très rares. Et le style de la pagination, donc soit standard, c'est-à-dire
qu'au bout de 40 produits, on va pouvoir passer à la page numéro 2, ou alors on a défilement infini, c'est-à-dire que la personne n'a pas besoin de cliquer. C'est pas mal pour l'expérience utilisateur, comme ça, la personne n'a pas besoin de cliquer sur des boutons, ça défile à l'infini, mais ça va ralentir un peu le temps de chargement des pages. Donc ça, c'est à vous de voir quel compromis vous souhaitez faire. Voilà les différentes options pour la page archive. Moi, personnellement, je trouve que cette page est très épurée, très propre avec OceanWP. Là, on a des photos qui sont pas terribles puisque c'est les photos de démo, mais avec de belles photos, ça rend quelque chose vraiment de très propre. Donc c'est pour ça que j'aime bien OceanWP. Ensuite, on a différentes options également pour le produit unique. Donc on va se rendre sur une page produit. Et ici, je vais cliquer sur produit unique. On a les différents éléments ici qui vont s'afficher. Méta du produit, je le désactive. On enlève l'UGS et la catégorie, c'est pas intéressant pour l'utilisateur. Ensuite, on va descendre un petit peu. On peut changer la largeur de l'image et du résumé. Là, ça ne se prend pas en compte dans la prévisualisation. C'est pareil, c'est un bug encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Mais si vous cliquez sur publier, ensuite, ça va mettre à jour la largeur de l'image et du texte. Ensuite, on a mise en page des miniatures. Là, on n'a qu'une image, mais par défaut, on a les miniatures qui s'affichent en dessous. Et si je mets en mode vertical, eh bien, les miniatures s'afficheront juste ici. Je vous conseille de les laisser en dessous. Le style du bouton ajouté au panier, on peut le mettre en grand ou très grand. En grand, ça peut être pas mal pour le faire ressortir. Très grand, c'est peut-être un peu trop abusé. Et ensuite, on a les onglets ici d'informations complémentaires. Par défaut, on peut cliquer pour switcher entre les différents onglets. Mais on peut mettre également vertical pour que ça soit comme ceci, ou bien section. Et là, ça va tout s'afficher à la suite. Moi, je laisse souvent sur horizontal, ça fait plus propre, je trouve. Là, on va pouvoir changer la position des liens pour changer d'onglet. Ensuite, on a les produits similaires et les ventes croisées. Donc là, on va mettre sur 4 pour qu'il y ait 4 colonnes comme tout à l'heure, enfin comme sur la page archive. Et on a également la barre flottante. Donc là, je vais l'activer pour que vous voyez ce que c'est. C'est quand l'utilisateur scroll, au bout d'un moment, on a une petite barre qui va s'afficher. Donc là, je vais publier et je vais aller sur un produit pour vous montrer puisque on a à chaque fois ce petit bug de prévisualisation. Je me rends sur la boutique. Je vais prendre un bonnet par exemple. Et si je descends, vous voyez que là, j'ai la petite barre qui apparaît. Là, on a un bug d'affichage avec la barre d'administration. Mais pour les utilisateurs qui ne sont pas connectés, on va aller en navigation privée pour vous montrer. Vous allez voir que ça s'affiche correctement. Voilà. Et là, ça peut être pratique si vous avez une très longue description. Là, si vous avez une description courte comme moi, c'est pas très pertinent puisque le bouton ajouter au panier est juste là. Mais quand on a une longue description avec beaucoup de photos, beaucoup de texte, eh bien, ça peut être pertinent de maintenir le bouton ajouter au panier. Comme ça, la personne n'a plus qu'à cliquer dessus. Et ça lui fait un bon raccourci. Vous pouvez changer le style de cette barre en changeant les couleurs. Et pareil, je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, toutes les couleurs qui sont ici, toutes les typographies, vous pouvez tout personnaliser vraiment très facilement. Il y a tout qui est prévu avec OceanWP. Vous allez dans style avancé et vous avez plein de couleurs que vous pouvez modifier. Et pour modifier la taille du texte ou les typographies, eh bien, à chaque fois, il suffit d'aller dans typographie. Et là, vous avez à chaque fois des sections pour WooCommerce. Là, on a fait le tour des options pour le produit unique. On va aller maintenant dans panier du menu, c'est ce qui est ici. Donc je vais ajouter ce produit au panier pour qu'on puisse voir. Voilà, c'est juste ici. Si j'ajoute au panier, déjà on a cette barre qui apparaît avec le bouton pour voir le panier. Ça c'est intéressant. Et on a aussi ce petit résumé du panier qui apparaît au survol, qui est assez propre je trouve, et qui n'est pas présent sur beaucoup de thèmes WordPress. Et là on va pouvoir directement voir le panier ou valider notre commande. Donc pareil, ça permet à l'utilisateur d'économiser une étape. Et ça va lui permettre donc de gagner du temps et d'augmenter votre taux de conversion. On arrive sur la page de validation de commande. Vous voyez que c'est une page qui est très épurée. On a les détails de facturation, puis les détails de commande, les moyens de paiement et les informations complémentaires. Moi, je trouve que cette page elle est plus épurée que sur certains thèmes e-commerce comme Storefront par exemple, qui est très populaire. Mais la page de validation de commande, je trouve qu'elle fait un peu trop vieille. Là, on a quelque chose de très simple. Et pareil, pour la page panier, on va cliquer ici. Et vous voyez qu'on a quelque chose de très simple également. On a quelques options donc pour le panier de menu. Par exemple, masquer si le panier est vide, ça va enlever le logo. Vous pouvez changer le style du sac, c'est-à-dire changer l'icône, changer le menu déroulant. Donc par défaut, on a ça. Mais si je mets voir le panier, eh bien, on n'aura plus le menu déroulant. On pourra juste cliquer sur l'icône pour voir directement le panier. Pas très pertinent, je préfère laisser le menu déroulant. Vous pouvez modifier la taille de l'icône. Ensuite, on a différentes couleurs qu'on peut modifier sur le menu déroulant. Ensuite, sur la page panier, on a ce qu'on appelle le panier sans distraction. Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Je vais le cocher. Et vous voyez que ça m'a enlevé l'entête et le pied de page. Ça, sur le panier, je vous déconseille de le mettre en place puisque parfois, quand on est sur le panier, on veut voir notre panier, puis on veut rajouter des produits, on veut continuer de naviguer sur le site.
Donc c'est pas très pertinent sur cette page, je trouve. Mais par contre, là où ça va vraiment être très intéressant, c'est sur la page payée, sur la page de validation de commande. Je vous conseille d'activer cette option puisque ça permet de limiter le nombre de distractions et donc d'augmenter votre taux de conversion. Déjà, sur le nom de l'entreprise, on va le masquer et on va descendre un petit peu et on va mettre paiement sans distraction. Et comme ça, on a quelque chose vraiment de très clair. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je rajoute quand même le logo en haut pour que la personne comprenne qu'elle est sur le bon site. Mais là, c'est ce que font tous les sites e-commerce des grandes multinationales comme Amazon ou Zalando, par exemple. Eh bien, vous verrez que si vous faites attention, dès que vous êtes sur la page de validation de commande, on enlève le menu, on enlève tous les liens, on met le moins d'éléments possible et on laisse juste le bouton pour valider la commande. Donc ça, c'est très intéressant, cette option sur OceanWP. Et on a également le paiement en plusieurs étapes. Là, je vais cliquer sur publier pour qu'on voit ce que ça donne. Je vais aller sur commander. Et là, on a la première étape qui est la facturation. Ensuite, il a juste à cliquer sur suivant. Il va pouvoir mettre des informations complémentaires. Et ensuite, les infos de paiement. Ça peut être pas mal dans certains cas, mais je trouve que c'est pas très bien optimisé puisque ça rajoute des clics pour rien. Le seul avantage, c'est que la personne voit qu'il y a seulement 3 étapes et donc que ça va être rapide pour valider sa commande. Mais bon, c'est dommage de rajouter des clics. Moi, je préfère garder la page de validation de commande par défaut, qui est très épurée. La personne arrive directement ici et c'est très simple. Elle a juste à rentrer ses détails de facturation, les moyens de paiement et à valider. Donc voilà, on a fait le tour du meilleur thème e-commerce sur WordPress selon moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce thème en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, eh bien, je vous invite à la liker pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes libre de le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et si vous voulez aller plus loin et vraiment développer vos compétences sur WordPress, vous pouvez rejoindre gratuitement le club WordPress, c'est le bouton juste en dessous. Comme ça, vous recevrez des conseils exclusifs directement dans votre boîte mail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.